On se retrouve à nouveau aujourd'hui pour une nouvelle séance de travail dans la préparation du concours de la Résistance. Vous allez avoir un ensemble de documents sur lesquels vous allez travailler, vous poser des questions, vous interroger. Les raisons de mon engagement pour le CNRD sont multiples. Et je pense que la première des raisons, ça reste les élèves eux-mêmes en fait. Les élèves pour leur apporter des éléments culturels, leur apporter une nouvelle expérience, leur apporter des compétences également. En ce qui concerne le second élément de la participation, je pense que ça sera peut-être plus des raisons personnelles, un intérêt pour la période de la Seconde Guerre mondiale, pour la résistance, pour ces questions de la déportation, de la Shoah, et aussi peut-être une histoire familiale qui, de manière personnelle, me touche peut-être davantage. Pour ma part, j'avais vu durant mes années au collège le film Les Héritiers de Marie Castille-Manson-Char, et j'ai toujours espéré que mon professeur un jour me propose de faire ce concours. Je pense que ce concours a différentes vertus en termes éducatifs, puisqu'elle va permettre aux élèves notamment de travailler en équipe, peut-être également d'affûter leur esprit critique, notamment en histoire ou plus tard dans leur vie future de citoyen. Donc être capable d'écouter les autres, être capable de respecter une opinion, être capable de s'affirmer en tant qu'individu. Un conseil pour les professeurs qui seraient tout seuls, ça demande de l'investissement, mais il faut essayer, et au fur et à mesure des années, après, ça deviendra de toute façon plus facile. Moi, quand j'ai commencé au départ, j'y connaissais pas grand-chose, et on apprend. Et de toute façon, même quand on y connaît beaucoup, la rencontre avec les témoins, la rencontre avec les gens qui vont nous expliquer le thème, fait qu'on apprend toujours, sans cesse. Et c'est ça qui est vraiment intéressant d'un point de vue de professeur. Ensuite, le CNRD va favoriser l'interdisciplinarité. Moi, par exemple, en tant qu'enseignant en lycée professionnel, j'enseigne l'histoire, la géographie, mais également l'enseignement moral et civique. Mais on pourra aussi travailler peut-être avec le professeur d'art appliqué, le professeur de dessin dans certains établissements. Ce n'est pas qu'un concours, mais c'est aussi un outil pour l'enseignant. Le concours national de la résistance et de la déportation se doit d'être adossé au programme scolaire. Adossé au programme scolaire parce que en troisième et aujourd'hui en terminale, les sujets qui fondent la transmission des connaissances, les pratiques pédagogiques associées au CNRD sont évidemment inclus dans les programmes scolaires. Pour des enseignants qui consacrent énormément de temps au concours, adosser le concours au programme scolaire permet en permanence un va-et-vient entre ce qu'ils enseignent et la pratique qui est celle du concours et de leurs élèves. Ce qu'on fait de différent également, c'est un travail qui est pas en classe, qui est hors les murs. Ça, c'est extrêmement important, puisque les élèves ont découvert différentes associations, les mémoriaux, les musées, qui sont sur cette question de la résistance et de la déportation. Et du coup, ça permet de faire découvrir ces différentes structures culturelles aux élèves et de donner du sens à un territoire également.